Tout à l'heure, Chiara, elle nous disait qu'elle allait nous parler des immigrés qui ont décidé de rentrer à Linguère. Elle a un peu voyagé dans le nord du Sénégal et elle nous parle de ce qu'elle a vu. Exactement. Mais d'abord, je voulais ouvrir une petite parenthèse. Personne s'est rendu compte que je me suis habillée en noir parce que moi, je suis en deuil. Vous êtes en fête, mais moi, je suis en deuil. Excuse-moi. Oui, vraiment, nous sommes désolés. C'est l'Italie. Sérieusement. La non-qualification de l'Italie. Ouais. C'est triste. C'est très grave. C'est la première fois depuis 60 ans, c'est ça? Non, c'est vrai. Je me suis dit, je suis à l'aise, en fait. Comme ça, moi, maintenant, je pourrais supporter le Sénégal. Mais j'ai donné une photo à mon ami Pape Samba de la régie. C'est la numéro 1, donc tu ne peux pas te tromper. Et je ne sais pas, dès qu'il va les retrouver, en fait, parce que ce n'est pas encore tout perdu pour nous, les Italiens. Parce qu'en fait, en 2019, on ne parle jamais, mais il y a la Coupe du Monde des équipes de football des femmes. Ah oui, oui. Et donc, l'Italie, on ne trouve pas la photo, mais bon, c'était la photo de l'équipe féminine de l'Italie, qui est première de son groupe. Voilà. Donc, voilà. Et on n'en parle jamais, donc je le félicite. Et ça sera notre espoir pour l'instant, donc en 2019. Donc l'Italie part à la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, on va supporter le Sénégal. Donc, j'ai déjà appelé tous les gens à la maison. Donc, parce que vous savez que les Italiens, quand même, sont des grands supporters du Sénégal. C'est clair. Donc, je me souviens à l'époque, Sénégal-France, c'était la fête en Italie. Ah bah oui, une super grande fête. Parce qu'il y a une forte communauté sénégalaise là-bas. Oui, les Italiens, bon, plutôt que la France, c'est naturellement le Sénégal. Donc maintenant, bon, on va retourner au sujet de la rubrique, que ça n'a rien à voir avec le football. Donc j'ai un peu voyagé, hein. Je prends du temps pour essayer de comprendre le Sénégal, donc de sortir de Dakar parce que ça s'ouvre vraiment à notre monde. Donc j'ai voyagé un peu dans le nord, donc vers Saint-Louis, la région de Thiès, la région de Louga. Et j'ai pris la route qui amène vers Matam. Et donc, je me suis arrêtée à un village qui s'appelle Nguit. C'est à 4 km de Linguère. Donc, voilà, je ne sais pas si... Il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas voyagé dans les régions. Et j'étais là-bas pour comprendre... Et toi? Il m'accuse de ne pas voyager dans les régions. C'est pire que moi. Non, non. Moi, je connais plein de régions même du Sénégal. Ici, je sais que mes collègues, ils ont quand même pas mal voyagé. Et essayer de comprendre les difficultés qui vivent les populations des régions. C'est pas sérieux. Ce qui pousse les jeunes à vouloir partir, parce que souvent, c'est très difficile. Si on parle de la zone de Linguère, donc bon, quand même, ces zones-là, c'est une zone quasiment semi-désertique. Donc, vraiment, c'est très difficile. Et c'est une zone où, pour la plupart des activités, c'est agricole et l'élevage, mais avec beaucoup de difficultés. J'ai rencontré le chef de village pour lui poser des questions, le chef du village d'Enguit, et un monsieur qui a émigré, qui a un parcours migratoire. Bon, il a fait un peu pas mal de pays, la Belgique, l'Hollande, la France et l'Italie, et qui à un certain moment, comme beaucoup de Sénégalais, il a décidé de rentrer pour se dire, je dois être acteur principal du développement de ma région, surtout dans des zones défavorisées, comme on peut dire la zone de Linguère. On peut aller les rencontrer et puis on va se retrouver ici pour en discuter ensemble. Géej nag ci département Linguère la nekk ci axe route nationale numéro 3 bi diggante ñun ak Linguère nekk toll ci 4 kilomètres ci sowu Linguère suñu diggante ak Daara toll ci 1 kilomètres ak juróom. Donc loolu mooy Ngéej dëkk la boo xam ne ñi fi dëkk ñëpp ëpp ji ay bokki neen lañu am na ñeneen ñu fi dëkk nag ñoo xam ne dëkk yi parce que suñu mbokki pël ñoom ñun ñoo bokk dëkk bi. Ngéej nag dëkku cosaan la boo xam ne yàgg na mais ay zone la toxoo ñëw dëkk si fii ci boori tali bi depuis 1964 fii mu nekk nii lañu fi installé dëkk bi toll na ci tey junni nit ak juróom-ñaar téeméer yu tegal 1700 et quelques personnes ñoo fi dëkk ci dëkk bi suñu yëngu-yëngu may la woon ak artisanat parce que dëkk bi dañ daan ràbb pañe boo gisee ay pañe yu xew ci biir Dakar boo demoon tey Fass wala feneen da nga gis activité ña nga fay def pañe yooyu fii lañ cosaanoo mais nawet yi ni muy demee tax ne nit ñu bari bàyyi mbay parce que yàlla ji tawatul ndox mu doyatul ndaw yi aussi waroon fi toog am liggéey amuñu liggéey looloo tax ñu dem immigration ñii ngi Espagne ñii ngi Italie ñii ngi France ñii ngi feneen ci biir adduna bi tey nag jigéen ñi tey des fi ci ndimbalal suñu doomu Jolof ku ñuy wax Aly Ngouille Ndiaye nekk actuellement ministre de l'intérieur ci lañ sosee GIE bi Mame Rokhimati moo ñu njëkk a jox lu ñu démarré
financé leen ko muy 1 million jox leen ko jigéen ñi ñu tàmbalee ko ci loolu moo jur tey lii ñu defar ay projet dugal ko ci biir collectivité locale Warxoox bi avant communauté rurale bi moo ko njëkkoon a yor après bi commune bi ñëwee itam en 2014 yokk ci participation boolante loolu moo taxawal GIE Mame Rahima bi fii ci Ngéej doomu Ngéej yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew moo xam Europe la ñu ne moo xam Amérique la ñu nekk ak fu ñu mën a nekk ci aalam bi ci àdduna bi ñi ngi dimbali bu baax dëkk bi ndax tey fii ngeen taxaw nii tey di ma laaj lii ki leen fi indi muy Tuuti Kundul doomu Ngéej la Italie la jógee ak ñeneen ñu mel ni moom nekk fa Italie muy collectivité bu am solo boo demee Espagne naka ci noonu boo demee États-Unis am na fa kuréel gu mel noonu ñooñu nag tey lépp loo xam ne dëkk bi yëkkati nañ ko pour lu jëmale dëkk bi kanam pour lu dimbale askan wi bu ñu leen bindee wax leen ko ne leen projet sàngam la ñu bëgg a def kenn ku ci nekk ci doomu Ngéej jooy dinañ indi seen apport dimbali ku mel ni Tuuti nag moom da ci raw parce que moom day xalaat lu mu indi à part ñu laaj ko comme lu mel ni projet bi mu indi tey ñëw fekk si fii ba tax ngeen ñëw fi taxaw fii di nekkoon reportage bi Chiara dem def à Linguère pour xool immigré yi retourner à Linguère naka lañ ko vivre comment ils vivent ça il y a une question que je me pose en fait quand on a accumulé toute cette expérience là et qu'on revient, comment on fait pour mettre en place ce que c'était bon, en fait, là, dans les reportages, on a vu juste malheureusement le chef du village, que c'était M. Baba Koundoul. Et donc, peut-être la semaine prochaine, je vais aussi mettre l'interview de M. Tuuti Kundul, que c'était cet migrant qui justement m'a expliqué beaucoup de choses concernant justement la migration. Bon, par exemple, ce qu'il m'a dit, lui, que l'expérience de la migration lui a appris surtout la persévérance, la patience et l'ouverture d'esprit qui t'amène aussi à penser de pouvoir retourner pour essayer de développer ton propre village. Il y a beaucoup de difficultés qui ont été soulevées lors de la rencontre que j'ai eue avec les chefs de village et aussi M. Tuuti Kundul. C'est que d'abord, il y a un problème de financement justement parce que ce n'est pas facile parce que les banques quand même demandent des garanties et souvent les femmes ou les jeunes n'ont pas ces garanties qui puissent les ouvrir un accès à un financement. Donc, ils sont obligés de s'autofinancer, ce qui n'est pas évident. Et souvent, les migrants qui sont à l'étranger, ils aident dans ça. Donc, avec leur remise, ils peuvent aider certains financements voilà, des groupes de femmes ou des jeunes de leur village. Après, il y a un problème de formation. Parce que souvent, c'est ce monsieur voilà, ce monsieur-là, c'est M. Tuuti Kundul, ça c'est le chef de village, c'est lui qui avait émigré depuis 1987 et qui a décidé de revenir au Sénégal. Donc après, il y a un problème de formation parce que quand même, quand on essaie quand même de s'investir, il faut aussi un peu connaître tout ce qui est marketing et la gestion. Et donc, ce n'est pas évident. Donc, un problème de formation. Un problème d'écoulement des produits parce que souvent, c'est une production qui est locale et pas industrielle. C'est toute une chaîne en fait. Et il faut maîtriser toute la chaîne. Voilà. Et souvent, bon, c'est des petits groupements. Donc, la production, c'est artisanal. Souvent, c'est pour les marchés locaux. Mais vraiment, pour pouvoir penser le développement, il faudrait un peu essayer de faire de telle sorte que de l'artisanal, on puisse passer à l'industriel pour ouvrir au marché. Il y a un rôle important dont le chef de village a expliqué, c'est le rôle de certaines femmes de la zone de Linguère qui sont elles-mêmes émigrées, donc elles font la navette. Et donc, elles essayent d'amener les produits de leur terre dans un marché, je dirais, à travers la diaspora. Donc, la diaspora, ils achètent quand même beaucoup les produits sénégalais, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, après, M. Tuuti Kundul, il m'a expliqué qu'il y a plein d'associations d'immigrants concernant Ngit dans ce cas-là, parce qu'il m'a dit qu'il y a une association des immigrés d'Ngit à Bergame, en Italie, il y a une association des étudiantes d'Ngit en France et une association des Sénégalais d'Ngit à Malaga. Donc, dans différents pays où les Sénégalais émigrent, ils essayent d'aider. Exactement. Donc, voilà, je pense que les Sénégalais de la diaspora jouent un rôle fondamental dans le développement du Sénégal, soit qu'ils soient à l'extérieur à travers leur remise, mais surtout quand ils décident quand même de retourner et utiliser tout ce qu'ils ont appris dans leur voyage transnational pour l'appliquer même que ici. C'est l'intérêt de voyager aujourd'hui. Si tu voyages, que tu emmagasines beaucoup d'expérience, voilà. Le mieux c'est de revenir dans ton pays, essayer
essayer de faire partager cette expérience avec la population qui n'a jamais bougé. Exactement. Pour essayer de faire bouger les choses. Justement. Et ce que je trouve souvent courageux, hein, le choix de retourner par rapport à certains migrants, surtout ceux qui viennent des régions un peu défavorisées, et par rapport, par exemple, au climat. Et par exemple, Tuti Kundul, vraiment, comme moi, j'étais dans la zone, je me suis dit, il faut avoir du courage et avoir de l'amour envers sa propre région pour se dire, même si c'est plus difficile, je reviens, mais j'essaie de construire quelque chose. Donc, non, mais vraiment. si tout le monde réfléchit comme ça, après finalement, les difficultés dont on parle dans ces régions-là ne vont plus exister. Mais il faut quelqu'un pour commencer. Et après, je suis sûre qu'avec les associations pour le développement de la population de Ngit qu'il existe, ça va se faire. Voilà, et j'espère que d'autres personnes puissent prendre exemple. Souvent, il y a la peur de rentrer. Mais si on se décide, il faut y aller. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Kiara, pour cette rubrique parmi nous. Aujourd'hui, mu waxtaanee ak ñun si immigré yi nga xamante ne Linguère la ñu nekk, notamment village yu Ngit ñu décidé ñibbisi pour liggéey seen dëkk, construire defar dëkk bi ba nga xamante ne bu yàggee jeunes yi sax dootuñu soxla génn di dem fenn. Mais noonu la il faut toujours dara am kenn koo xamante ne moom mooy am courage yu commencé ko bu ko defee. ñeneen ñi topp ci ba ñu mën a développer Sénégal bi parce que bu ñu waxee développement c'est pas juste les grandes villes qu'on va développer mais villages yi ko wër yëpp dañ leen war a développer pour que ñu wax que Sénégal maintenant c'est un pays émergent si suba ba léegi ñi ngi waxtaan waxuñu leen waxu bees dañoo façon suñu